Est-ce que la connexion muscle-esprit existe vraiment et si oui, est-ce qu'elle est importante pour prendre du muscle? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque pour savoir si le fait de se concentrer sur un muscle particulier pendant que tu fais tes exercices peut aider à mieux le stimuler pour réussir à le développer plus efficacement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très populaire en musculation, parce qu'on va parler de la connexion muscle-esprit, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur un muscle précis pendant que tu réalises un exercice qui est censé cibler cette zone pour réussir à mieux le sentir et du coup à mieux le stimuler pour le développer plus rapidement. Et comme d'habitude, on va retrouver plein d'avis différents à ce sujet. Il va y avoir des personnes qui vont dire que c'est une des notions les plus importantes en musculation et que si tu n'as pas cette connexion muscle-esprit, que si tu n'essayes pas de la développer petit à petit, tu vas pas réussir à retirer un maximum de résultats de tes exercices. Ou à l'inverse, des personnes qui vont dire que cette notion c'est juste un mythe et qu'à partir du moment où tu fais bien tes exercices et que tu arrives à rapprocher tes différentes insertions de façon correcte avec une bonne exécution, tu réussiras à prendre du muscle. Alors du coup, pour essayer de trancher entre ces deux points de vue, je suis allé voir ce que disait la science sur le sujet. J'ai essayé de trouver un maximum d'études, j'ai sélectionné celles que j'ai trouvées les plus pertinentes et je t'ai fait un résumé en 2 minutes ou presque. Et si tu es curieux, tu peux retrouver toutes les références vers ces études dans la description sous cette vidéo. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir en 2 minutes ou presque ce que dit la science sur cette connexion muscle-esprit. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et si elle existe, est-ce qu'elle est importante et est-ce qu'elle peut faire une différence sur ta prise de muscle? C'est parti! La première chose que j'ai trouvée, c'est qu'il semble que le fait de se concentrer sur le muscle qui va intervenir dans un geste peut avoir un vrai impact sur l'hypertrophie et ce, quelle que soit la charge utilisée. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2016 de Kantz et ses collègues qui ont comparé deux groupes de pratiquants, des pratiquants qui réalisaient du curl en unilatéral en utilisant une charge qui correspond à 70% de leur RM, c'est-à-dire à 70% de la charge maximale qu'ils peuvent utiliser sur cet exercice, et un groupe qui réalisait ce même exercice de curl, mais cette fois à vide, sans charge, et en se concentrant sur le fait d'avoir la contraction la plus forte possible dans le biceps. Et ils ont fait ça 3 fois par semaine pendant 6 semaines, et ce qui en est ressorti, c'est vraiment fascinant, parce que les deux groupes ont progressé en termes d'hypertrophie de la même façon. Quel que soit le point de mesure sur le biceps, la progression en termes de prise de muscle était presque exactement la même dans les deux groupes. Donc le fait de se concentrer activement sur le muscle qui intervient dans un geste, ça a un vrai impact en termes d'hypertrophie. Mais la question qui se pose, c'est que là, on est dans un cas qui est un petit peu particulier, puisqu'on compare un cas où il y a une charge et un cas où il n'y a pas de charge. Mais est-ce que sur des cas classiques, on va avoir de la charge, le fait de se concentrer sur ce muscle, ça va vraiment faire une différence? Et j'ai trouvé une étude très intéressante qui date de 2017, de Marchand et ses collègues, qui ont comparé l'impact d'instructions extérieures relatives à l'exécution du geste, par exemple la position du corps dans l'espace, avec des instructions intérieures, donc avec cette connexion muscle-esprit, où cette fois, on disait aux participants de se concentrer sur des muscles particuliers. Et ils ont fait ça au leg extension avec deux groupes. Un groupe qui était censé se concentrer sur le fait de contracter le plus fort possible le vaste médial du quadriceps et un groupe qui était censé se concentrer sur le fait de pousser le plus fort possible le boudin du leg extension. Et dans les deux cas, ils ont comparé l'activation des différents faisceaux des quadriceps, mais aussi la puissance développée. Et ce qui en est ressorti, c'est que l'activation était plus forte dans le cas du groupe qui se concentrait sur cette connexion muscle-esprit, mais que la puissance était similaire dans les deux groupes. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la puissance soit plus forte pour le groupe qui est censé se concentrer sur le fait de pousser ce boudin le plus fort. Donc que ce soit en termes d'activation musculaire ou même en termes de performance, il semble que cette étude mette en avant que se concentrer sur cette connexion muscle-esprit a un effet positif. Ceci dit, il faut peut-être un petit peu nuancer ces résultats parce que tout d'abord, en 2013, Wolf a réalisé une méta-analyse autour de cette différence entre les instructions extérieures concernant donc l'exécution de l'exercice et cette connexion muscle-esprit, et il en est ressorti que d'un point de vue athlétisme et performance, le fait d'avoir des indications extérieures avait tendance à être supérieur par rapport à tout ce qui était connexion muscle-esprit, donc instruction sur la contraction. Mais aussi au niveau de l'activation musculaire, il semble que quand on est avec des charges relativement élevées, ça devient de moins en moins efficace de se concentrer sur cette connexion muscle-esprit. Ça a été mis en avant en 2012 par Snyder et ses collègues qui ont regardé l'activation des pectoraux et des triceps au développé couché avec des pratiquants qui réalisaient 3 séries, une série qui réalisait sans instruction, une série qui réalisait avec l'instruction de se concentrer sur la contraction dans les pectoraux et une série qui réalisait avec l'instruction de se concentrer sur la contraction dans les triceps. Et ils ont réalisé ça 2 fois, une fois avec une charge
charge correspondant à 50% de leur 1RM et une fois avec une charge correspondant à 80% de leur 1RM. Et ce qui en est ressorti, c'est que quand on utilisait des charges légères, donc 50% de leur 1RM, quand on donnait des instructions pour se concentrer sur la contraction dans les pectoraux, on avait bien une augmentation de l'activité des pectoraux, mais pas dans les triceps. Que sur la troisième série, quand on demandait de se concentrer sur la contraction dans les triceps, on avait bien une augmentation de l'activation, mais seulement dans les triceps, pas dans les pectoraux. Donc ça semble cohérent avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais que par contre, quand on passait à 80% du 1RM, c'était un petit peu différent, parce que quand on donnait l'instruction de se concentrer sur la contraction dans les pectoraux, on avait l'activation des pectoraux qui augmentait, mais aussi l'activation des triceps, et que quand on demandait de se concentrer sur la contraction dans les triceps, il n'y avait pas du tout de différence en termes d'activation, que ce soit au niveau des triceps ou des pectoraux. Donc dans le cas de cette étude, il semble que ça marche de se concentrer sur cette connexion muscle-esprit tant que la charge n'est pas trop importante. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça? Et bah, la première chose, c'est que cette connexion muscle-esprit, elle est bien réelle. Si tu te concentres sur un muscle précis quand tu réalises un exercice qui va entre autres cibler ce muscle, tu vas probablement mieux isoler ce muscle et augmenter l'activation de ce muscle en question. Par contre, ça va être moins vrai avec des charges lourdes et de toute façon, si tu vas proche de l'échec musculaire, tu vas activer tout l'ensemble du muscle. Alors du coup, quel est l'intérêt d'utiliser cette connexion muscle-esprit? La première chose, c'est que de toute façon, tu n'as rien à perdre puisque en termes de performance et d'activation, au pire, ce sera similaire, mais quand tu vas arriver avec des poids plus légers, ce sera une bonne façon de réussir à recruter un muscle précis. Ça veut dire que si tu as un point faible, si tu as un muscle que tu as du mal à recruter, par exemple, je sais que moi j'ai beaucoup de mal à recruter mes pectoraux sur mon développé couché, et bah dans ce genre de cas, ça peut être intéressant de diminuer ta charge de travail et de vraiment te concentrer sur le muscle que tu veux cibler. Parce que ça sert à rien de mettre très lourd, vu que tu n'arrives pas à bien recruter ce muscle, tu ne réussiras pas à mieux le recruter en mettant plus lourd. Par contre, en diminuant cette charge, tu réussiras à mieux l'isoler, à mieux l'activer et petit à petit, tu pourras réussir à corriger ce point faible. Donc de façon générale, je pense que c'est bien d'essayer de se concentrer un minimum sur le muscle que tu veux essayer de cibler. Il semble cependant que ce n'est pas essentiel, que tu pourras quand même progresser même si tu ne fais pas ça. Par contre, si tu as un point faible, si tu as un muscle que tu n'arrives pas à développer parce que tu n'arrives pas à le sentir, ça peut être vraiment intéressant de se concentrer sur cette connexion muscle-esprit, de mettre plus léger et d'essayer de vraiment te concentrer sur la contraction dans ce muscle. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18 h, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi à 18 h, je sors une autre vidéo où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!